Et comme je vous disais, il y a une rupture de canalisation, et là les lixivias sont arrivés à travers les pentes là, et sont arrivés ici, pour éviter, là il y a un fossé qui part vers l'Aube, et pour éviter la pollution, ce qu'ils ont fait, ils ont mis un gros tas de terre ici pour essayer de faire une retenue, pomper les lixivias et les ramener dans le dernier bassin. Juste avant qu'Alain poursuive son exposé, juste pour dire qu'on a pris des photos d'une façon chronologique, ça va vous permettre aussi de vivre le vécu du site, d'une façon chronologique. Les premières, elles ont déjà été passées. Donc ça c'était toujours le 1er septembre, le jour de la pollution. Donc le dernier bassin, il est là-dessous, il est ici en haut, pardon. Et là ensuite on a le fossé qui descend et qui vient vers l'Aube. On verra, il y en a deux, il y en a un qui vient ici vers le bassin d'eau pluviale sud, et puis ici on a un raccordement vers le bassin d'eau pluviale nord. Et c'est ici qu'ils avaient mis un super tas de terre pour retenir, là, mais manque de peau, c'est passé à côté, c'est passé partout, et puis ici c'était des lixivias qui s'écoulaient. Donc voilà, ça c'est le fossé qui descend vers l'Aube, et puis ça c'est l'Aube, le jour de la pollution. Ça c'est l'Aube à Ibarrette. Oui, il n'y a pas eu qu'un poisson. Hein. Et ça c'est de Moret, pardon. Et ça c'est le bassin, le dernier, le numéro 4, qui devrait être tout le temps vide. Et c'est celui-là qui a ici une vanne qui est télécommandée par rapport à des détections. Le dimanche 14 septembre, donc ça veut dire 14 jours après, il se trouve que sur ce même site, sur ce même point, il y avait toujours des lixivias. Donc on considère ça comme une baignoire. Ici on a un tuyau. Ce tuyau il est au ras du niveau de l'eau. Et en fait on a la baignoire, elle continue à se remplir. C'est autant par infiltration elle se vidait, et autant ça continue à couler. Donc quand on a présenté ce document au secrétaire général de la préfecture, derrière il a ordonné des arrêtés pour des mises en demeure, 2 mises en demeure successives auprès de la société Veolia pour qu'ils réalisent certains travaux et réalisent certains rapports. Alors là on peut détecter aussi que il y a une zone en béton avec un gros trou, là on ne le voit pas mais on va le voir un petit peu plus loin, avec un gros trou dans lequel il y a un détecteur qui permet de commander certains automatismes pour de la sécurité. Mais on se rend compte qu'ici, il n'y avait pas du tout de lame. On va voir dans d'autres vues plus loin qu'ils ont ajouté une lame métallique ici pour retenir une épaisseur de 10 cm d'eau. Enfin de liquide, pardon. Ce qui fait qu'ils avaient bien un problème le jour du 1er septembre, quoi, avec la détection, avec les problèmes des sondes de détection. Donc voilà le bassin. Là par contre il est sec, le 14 septembre. Le 19 septembre, ce sont des photos prises d'avion, c'est le site vu de loin, vu depuis l'Aïris. Alors là c'est le site, ça c'est la partie haute, ça c'est Benac 1. Donc à ce jour on déverse les déchets ici. Là. Ça c'était la zone qui a été exploitée jusqu'en juillet. Donc elle est déjà recouverte de terre, et à ce jour ils sont en train de creuser des trous et mettre ouais, c'est déjà fait, et de faire des puits pour récupérer tous les biogaz. Et le but, c'est de faire tout un drainage et de les brûler par torchère. Pardon, pour vous. Et dans la partie supérieure, ici, c'est la partie que je vous montrais tout à l'heure à Benac 1, c'est toute cette partie qui vont étancher. Et ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est qu'au départ, c'était un site qui était truffé de sources, et avec un ruisseau qui passait. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait toute une étude pour capter toutes les sources. Alors je ne sais pas s'ils y arriveront, parce que de l'eau, c'est pas toujours évident de la capter. Et tous les points gris, là, en fait, ce sont les points d'entrée d'eau qui ont été décelés, et ils les ont captés avec tout un système de drainage pour amener tout ici, et puis d'ici, après, partir vers l'Aube. Le but, c'est qu'en couvrant ici avec la géomembrane, on fasse une super poche poubelle, globalement, et les lixivias de Benac 2 ne devraient pas rentrer en contact avec les eaux qui sortiraient des sources. Par contre, on verra qu'ici, là, on a toujours des poches de lixivias, ici et là. Et en fait, ces lixivias, ils ne peuvent pas venir de là puisqu'il n'y a plus de déchets, donc les lixivias, ils viennent bien de Benac 1.
Ce qui fait que Benaquin continue à produire des lixivias, et ils en produisent en profondeur verticalement dans le sol, par ici. Ici, ils sont récupérés, et ceux-là, ils ne sont pas récupérés, ils se mélangent avec des eaux de pluie, et puis ils partent. Et ils seront sous la géomembrane plus tard, c'est sûr. On ne les verra pas, mais ils y seront, quoi. Et à ce jour, ils ont creusé ici plus bas que le niveau initial, ce qui fait qu'ils se retrouvent plus bas que le niveau de déchets. Donc, ce qui fait que les lixivias qui sortent de là, eh bien, ils vont sur le point le plus bas, ils sont en dessous, quoi. Donc voilà le fameux trou qu'on disait, ça c'était au mois de septembre, hein, le fameux trou. Alors bien sûr on est vu d'avion, mais enfin les engins ils sont assez petits là. Alors vous voyez ici, pardon, vous voyez ici, on a déjà tout déforesté. Bon, ils ont eu l'autorisation pour pouvoir enlever les arbres, mais par contre ils ont tout déjà décaissé sur une zone qui sera occupée en 2016. Hein. Ici on finit en 2016. Hein. Alors ici on a la poche de Lixivia ici là. Donc voilà une vue depuis en bas. Donc ici on a le grand talus. Et ici c'est la zone qui a été exploitée jusqu'à juillet. Ici c'est la zone qui sera exploitée jusqu'à juillet 2009. Donc à partir de juillet 2009 on ne verra plus de déchets, ça sera que de la terre dessus. Et on stockera ici dans cette zone. Et ici on a les deux bassins sud et nord de récupération d'eau de pluie, de ruissellement, et celui-ci à ce jour est utilisé pour remonter les lixivias jusque par ici, puisque les camions descendent par là, les camions semi-remorques. Enfin ils tournent là et ils se garent là. Et après c'est que un chemin empiré, ils ne peuvent pas descendre. Ah oui, donc pendant des années, alors là je ne sais plus quelle période, tiens,